L'épineux dossier de l'élargissement du club des BRICS est aujourd'hui à l'agenda du sommet de Johannesburg. Depuis le Brexit, la City a-t-elle conservé son prestige? Notre enquête dans ce journal. Au Pakistan, 6 adolescents et 2 adultes sauvés après être restés bloqués au-dessus d'un gouffre dans leur téléphérique en panne. La droite conservatrice désignée par le roi d'Espagne pour former un nouveau gouvernement, mais arrivera-t-elle à avoir la majorité absolue? Les dirigeants des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont réunis jusqu'à jeudi en sommet à Johannesburg. Objectif du club qui pèse un quart du PIB et 42% de la population mondiale, étendre son influence économique et politique et affirmer sa force vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. Seul un chef d'État manque à l'appel, Vladimir Poutine sous le coup de poursuites internationales. Représenté par son ministre des Affaires étrangères, le président russe a plaidé dans un discours vidéo contre les sanctions qui visent Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine et prédit le déclin du dollar américain. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. Mais le principal dossier reste l'entrée éventuelle de nouveaux membres dans le club. Argentine, Iran, Arabie Saoudite ou encore Bangladesh. Au total, une quarantaine d'États ont manifesté leur intérêt. Mais si la Chine en quête d'influence plaide pour l'élargissement, d'autres membres comme l'Inde, qui craignent de voir leur poids se diluer, pourraient poser leur veto. Depuis le Brexit, l'avenir de l'économie britannique dépend plus que jamais des quartiers financiers de Londres. Les prévisions tablaient sur un exode des employés de la City après le Brexit. Cependant, les projections les plus pessimistes prévoyant la perte de plus de 250 000 emplois ne se sont pas concrétisées. Les relocalisations de personnel s'élèveraient à environ 7 000 personnes. Ce qui a changé radicalement, c'est la place des villes européennes, devenues plus compétitives que Londres. London's still seen as a global financial player, but it isn't necessarily seen as the single European financial services centre. And I think that is what has changed as a result of Brexit. Now people think it's not just London that's a European financial centre, it is other places. It could be Paris, it could be Amsterdam, it could be Dublin. Des villes européennes comme Dublin se retrouvent sous les projecteurs en tant que nouveaux centres bancaires. The evidence shows that what was once predicted as a mass exodus of city bankers from London has in fact transpired as a strategic recalibration of resources around European banking hubs to rival the City of London. It certainly has been to the detriment of London. Pour l'ancien économiste en chef de la bourse allemande, il est trop tôt pour savoir quel sera l'impact à long terme du Brexit sur les services financiers. I don't think the strategic thinking was properly done in the UK. And of course, Paris is very keen, Frankfurt is very keen. You know about the various incentives that were put forward in various European cities. But all that said, where are we going to end up ultimately, whatever ultimately may mean, it's too soon to say. Une chose est sûre, les effets du Brexit sur les finances en Europe sont loin d'être terminés. Allahu Akbar. 8 miraculés au Pakistan. Les 6 écoliers et 2 adultes ont été secourus après être restés 15 heures suspendus à des centaines de mètres au-dessus d'une vallée isolée. Le téléphérique qui relie 2 montagnes et leur permet d'aller à l'école était tombé en panne. Un câble avait lâché. L'armée, avec l'aide de civils, a mis 12 heures à les extraire. Les adolescents, âgés de 11 à 15 ans, ont eu très peur.
Le sauvetage audacieux a commencé par l'hélitreuillage de 2 enfants après près de 12 heures de vol. Mais à la tombée de la nuit, l'hélicoptère a été contraint de rentrer à sa base dans l'obscurité. Les sauveteurs ont ensuite utilisé le câble empêchant la télécabine de plonger dans la vallée comme une tyrolienne pour secourir les personnes bloquées jusque tard dans la nuit. Les téléphériques sont courants dans la province de Kiber Patunqua et sont essentiels quand des routes ne peuvent pas être construites. Le roi d'Espagne a dû choisir entre le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, et cet homme, Alberto Núñez Feijóo, le chef du PP, la droite conservatrice. C'est lui qui sera chargé de former un nouveau gouvernement. Le Parti populaire de Alberto Núñez Feijóo, arrivé en tête lors de l'élection anticipée du mois dernier, doit former une coalition. Cela sera difficile d'avoir la majorité, même avec le soutien de l'extrême droite. Alors, le Premier ministre Pedro Sánchez reste en embuscade, espérant garder le pouvoir. En Grèce, au moins 26 corps brûlés ont été retrouvés après un incendie de forêt dans le parc national de Dadia, près de la frontière avec la Turquie dans le nord-est du pays. Il pourrait s'agir de migrants, selon les pompiers, qui avaient fait état de 18 morts dans un premier bilan. Στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης, σε επιτόπιο έλεγχο από στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στην ευρύτερη περιοχή του Άβαντα, εντοπίστηκαν οι σωροί 18 ατόμων πλησίων παραπήγματος. Με δεδομένο ότι από τις γύρω περιοχές δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση εξαφάνισης ή αγνοωμένων κατοίκων, διερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπους που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι από χθες είχαν σταλεί μηνύματα 112 εκένωσης της ευρύτερης περιοχής. Les pompiers grecs font face depuis plusieurs jours à des dizaines d'incendies de forêt à travers le pays. Mardi après-midi, ils ont ordonné l'évacuation d'un district menacé par les flammes dans le nord d'Athènes. Frans Timmermans démissionne de son poste de vice-président de la Commission européenne pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas. Il a été intronisé ce mardi à la tête d'une liste commune Parti social-démocrate et Vert pour les élections anticipées néerlandaises du mois de novembre. Arrivé à Bruxelles en 2014, l'ex-diplomate a été le maître d'œuvre et le porte-parole emblématique des politiques environnementales de l'UE, prenant en charge à partir de 2019 l'ambitieux pacte vert. Frans Timmermans fait son retour sur la scène politique néerlandaise après avoir été ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas entre 2012 et 2014. Le rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima va commencer ce jeudi. Des années de recherche et de tests pour prouver que les doses de tritium, seul élément radioactif encore présent dans les eaux traitées, ne sont pas dangereuses, et la décision finalement de se débarrasser des 1,3 million de tonnes d'eau en mer. La Chine crie à la pollution et annonce l'embargo sur certaines denrées japonaises. Les pêcheurs locaux s'inquiètent pour la réputation de leurs produits. L'Agence internationale de l'énergie atomique a pourtant donné son accord sur ce rejet. La région de Moscou ciblée pour la 6e journée consécutive mercredi par des drones ukrainiens qui ont également fait 3 victimes près de Belgorod. Réponse russe, une attaque nocturne de drones près d'Odessa. Mardi, les forces de Kiev ont repris 3 km² autour de Bakhmout. Des succès militaires modestes qui s'ajoutent à 2 opérations de sabotage menées sur des bases aériennes en territoire russe à des centaines de kilomètres du front. Selon un média ukrainien, plusieurs bombardiers ont été touchés. Quelques heures plus tôt, des frappes russes contre 2 villages près de Liman dans l'est de l'Ukraine ont causé la mort de 3 personnes. De retour de sa tournée européenne, le président ukrainien s'est félicité des futures livraisons de 61 avions de combat F-16, synonyme de renforcement de ses défenses aériennes. Les autorités ont par ailleurs mené mardi plus de 200 perquisitions dans des centres d'enrôlement militaire. Objectif, démanteler un vaste système de corruption qui permettait à des conscrits d'échapper à l'armée.
Ukrainian forces made tactically significant gains in western Zaporizhia region while continuing counteroffensive operations in the Donetsk-Zaporizhia region administrative border and in eastern Ukraine. Geolocated footage published on the 20th and the 21st of August indicates that Ukrainian forces reached central part of Robotene, right here. It is situated about 10 kilometers south from Orikhiv and broke through some Russian defenses south of Malatokmachka, this direction. Ukrainian army reports entering Russian-occupied village of Robotene. Russian sources state that the fighting here is ongoing. The Institute for the Study of War previously assessed that Ukrainian attacks on Robotene are tactically significant because the Ukrainian advance in the area may allow Ukrainian forces to begin operating past the densest Russian minefields. Ukrainian advances across fields in this area likely confirm this assessment. Persistent Ukrainian advances in the Robotene area also likely aim to degrade Russian forces that have committed significant effort, resources and personnel to hold positions around Robotene. The UK Defense Ministry says the Russian military is highly likely forming a new 18th Combined Arms Army from the other units currently operating in Kherson region. It is likely to consist mostly of mobilized personnel and to focus on defensive security operations in the south of Ukraine. Russia likely aims to free up more experienced units to fight on key axes. There is a realistic possibility that this has led to the recent redeployment of airborne forces from Kherson to the heavily contested Orikhiv area.